Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Nous allons faire une analyse comme tous les jours sur le Bitcoin, l'Ethereum, quelques cryptos qui performent comme l'Algo, le KIP, le TRR, le IQB et le CQT, ainsi que perdante malheureusement le REV, REEV, désolé pour ces acronymes et ces cycles, désolé 20 et quelques mille crypto-monnaies dans notre système, donc à longueur de temps on entend on a des acronymes et des sigles comme ça peut être perturbant au début quand on rentre dans la crypto-monnaie, avec ceci, vous avez à chaque fois un nom derrière, vous avez une entreprise derrière, donc c'est tout ce qu'on va chercher, et évidemment que pour simplifier, on a à tous les coups raccourci, parce qu'on voit ça sur des graphiques à longueur de temps, mais vous allez voir, vous allez vous habituer vraiment à ça. Allez, on va avancer, on va faire un petit tour, regarder un petit peu ce qui se passe sur notre marché. Oui, ça vous intéresse pas dans les médias. On va l'enlever, c'est possible. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Nous allons regarder la carte thermique du marché crypto et on voit bien que là, en journée, on a du gris, on a du vert, on a du rouge. C'est un petit peu mitigé tout ça. Ce serait bien qu'on repasse carrément dans le vert, évidemment qu'on adore le vert, on le sait, et la carte du S&P 500, le marché américain est terminé, on est toujours corrélé au marché américain, quoi qu'en ce moment on s'est quand même vraiment décorrélé, on est parti vers le sud, alors que le marché américain, il continue son petit chemin, mais je pense qu'on va revenir un petit peu dans le même système. On va essayer d'oublier le FTX, on va essayer d'oublier la perte du FTT, on va essayer d'oublier un petit peu tout ça tout doucement, mais ça va être long à digérer, il va falloir un petit peu de temps. Allez, on voit tout ça en même temps sur les graphiques. Donc le S&P 500, on le regarde tout le temps, on voit bien la décorrélation entre justement, je vous le mets là, entre le S&P 500 et les contrats à terme, le CME ici. On voit ici le S&P 500 aujourd'hui, il est au-dessus du nuage. On a la Greenspan ici, malheureusement, qui est en dessous du nuage. Il aurait fallu qu'elle perce pour que le S&P 500 continue à monter. Donc c'est pas terminé tout ça. C'est fermé ce week-end, ça va reprendre la semaine prochaine. On verra les annonces, on verra tout ça. On voit bien comme d'habitude, on en parle tous les jours. Et là, vous voyez bien les corrélations, c'est-à-dire que le S&P 500 ici, on voit bien qu'il a grimpé, il a fait une grande mèche pour repartir. Et nous, quasiment dans les mêmes temps, quelque part, on a fait des grandes mèches vers le bas. Voilà, on s'est trompé de sens, tout simplement. On va nous excuser là-dessus. On va reprendre un petit peu du poil de la bête et on va repartir vers le sud par la suite. Enfin, je l'espère. Et nous, on s'est effondré à cause d'entreprises qui font pas le boulot et qui nous ont mis dans la panade. Je vous en parle sur les vidéos que vous voyez, sur l'information où on voit tout ce qui se passe un peu dans les journaux à droite à gauche et tout ce qui se passe dans notre écosystème. Là, on va parler que des graphiques, que ce qu'on voit, justement, ce qui est très visible, qui peut vous donner des idées et savoir si vous devez rentrer, sortir, rester dans le marché, etc. Les graphiques, c'est très très important pour moi. Allez, on a un BTC qui est à combien? 16 644, on a un ETH qui est à 1208, mes amis. Donc c'est du rouge quand même, c'est du rouge là, mais allez, on va pas désespérer, on doit toujours regarder, quand vous regardez un graphique, on va comparer là le BTC et l'ETH, très peu de temps, ils ont fait un chemin un peu équivalent, comme je vous le disais, l'ETH suit le BTC suivait les marchés américains, on s'est écroulé totalement à une époque, plusieurs fois à cause d'entreprises aussi chez nous qui font pas le boulot, ou qui le font mais dans le mauvais sens, qui font perdre beaucoup d'argent à notre petit univers là, et je dis petit univers parce que l'univers de la DeFi, de la crypto-monnaie, de la DeFi, c'est quand même pas encore un gros univers, on pèse pas lourd par rapport au marché traditionnel. On l'a compris, mais on est en train d'avancer, on est en train de se fabriquer, et comme tous les nourrissons, il faut grandir, il faut commencer à aller à l'école, il faut commencer à apprendre, il faut éviter toutes les bêtises, il faut éviter de mettre les doigts dans les prises, c'est ce qu'on fait un petit peu à longueur de temps là, et pour justement bien s'éduquer, bien apprendre, bien avancer, et devenir un champion du monde, et c'est ce qu'on va arriver à faire un jour ou l'autre. Je suis positif, même si on est dans un marché qui est quand même très très bearish. Voilà, donc BTC, ETH, on voit bien que le système un petit peu pareil, il y a peut-être des différences entre l'ETH et le BTC au niveau de l'ETH, il est redescendu un peu moins que le BTC qui a refait un plus bas que son ancien plus bas, donc ça c'est pas terrible. Mais sinon le chemin, on voit bien que le chemin, quand le BTC baisse, le reste baisse aussi. Allez, on va étudier un petit peu le BTC un peu plus là, rapidement. On va avancer en journée. En journée, on a bien compris qu'on baissait tout le temps, vous voyez, on est toujours en train légèrement de baisser, vous le voyez sur ce croquis-là, on va le regarder aussi sur autre chose un peu plus tard. On voit bien ici aussi pareil, on a les points pivots, tout ça, on voit bien qu'on était en train de ranger, que vous regardiez avec beaucoup d'indicateurs différents, chacun choisit
avec quoi il va travailler le mieux possible, hein, évidemment, hein, et on a compris qu'on a les points pivots. Là, vous voyez ici en rouge, hein, je vous les mets, celui-ci, on les a quittés là, ici, pour aller vraiment le quitter, pour aller chercher la SS2, ici en dessous, on est en train de taper dessus, on voudrait essayer de remonter, ça va se faire avec le temps, mais pour l'instant, c'est pas ça. Allez, ETH, Ethereum, on va regarder le BTC. Alors le BTC, donc là nous sommes en semaine, on va se mettre en journée. On a bien compris que depuis le mois de juin, depuis la mi-juin on va dire, hein, le TH exactement pareil, on est plutôt en train de ranger, on était en train de descendre, on range un petit peu, on a essayé de faire un petit boulot efficace là depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les acheteurs et les vendeurs se battent, évidemment comme d'habitude, personne ne gagnait parce qu'on part ni à la hausse ni à la baisse, et d'un seul coup on est parti à la baisse. Pourquoi? Bon, je vous l'ai déjà dit, le FTX hein, qui s'est mal comporté, Sam Bankman-Fried qui nous a fait des misères dans notre écosystème, donc on s'est effondré. Voilà, vous avez les bougies ici, on le voit, c'est pour ça que je vous dis à longueur de temps, les graphiques c'est assez fabuleux, parce qu'il y a tous les blabla, et après tout ce qu'on voit comme ça, et ben quand vous le voyez, hein, que ça soit la cause, celui-ci ou autre chose, vous avez compris que vos prix sont tombés, vous les voyez, et maintenant on voit aussi qu'on voudrait bien essayer de les récupérer. Alors après on va se servir d'un tas d'indicateurs différents si on veut le voir, mais moi simplement les prix, je vois bien qu'ici il faut qu'on récupère ce niveau qui est ici, les 21 300 déjà pour passer au-dessus, et vous voyez, vous avez vos nuages ici qui peuvent vous aider. Alors les nuages, c'est génial justement dans une tendance qui va tout droit, qui est en train de ranger et tout, c'est pas super efficace, mais sinon quoique, hein, quand on sait bien s'en servir, c'est quand même pas mal efficace, mais sinon vous voyez bien autrement en un coup d'œil, vous voyez bien qu'un marché est en train de tomber, hein. Vous regardez votre nuage ici, boum, il est en train de tomber, et vous surveillez la SSB ici, la SSA, vous voyez la SSA c'est le plus fin chez moi, je l'ai mis en plus fin, c'est moi qui l'ai dessiné fin ou épais, hein. Faites comme vous voulez. Après vous pouvez mettre des couleurs aussi, vous pouvez mettre, il y a des gens qui mettent du rouge quand ça descend, du vert quand ça monte, mais bon, quand ça descend, vous le voyez, hein, moi j'aime bien laisser une seule couleur partout, parce que pourquoi, vous avez vos yeux, hein, et vos yeux, vous voyez bien que ça descend, on n'a pas besoin de vous mettre une couleur pour le voir en plus. En revanche, après, pour tout le reste, il faut des couleurs différentes dans le travail. Pourquoi? Parce que sinon on ne sait plus quelle ligne est quelle ligne, hein, et elles font toutes des calculs hein, mathématiques un petit peu différentes, donc il faut bien pouvoir les situer. Et là, dans l'immédiat en tout cas, nous en journée, le BTC est toujours en train de tomber. Comme on le regarde tous les jours, on va aller le voir en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, nous sommes en train de ranger, on voit tout droit, ce nuage qui va tout droit ici, hein, donc chaque bougie est 1 heure, hein, donc vous voyez ça fait 2-3 jours, quelques jours, en bas vous avez les jours si vous regardez ici, hein, ici vous avez le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18 et le 19, nous avons gagné, nous sommes dans le coup, on est en train d'arriver vers le 20, donc vous voyez, chaque ligne comme ça vous donne les jours et vous voyez un petit peu, donc on est en train de ranger comme ça, on est largement non, je dis n'importe quoi, nous sommes sous le nuage, on essaye de venir le rechercher en 1 heure, donc ce serait bien en 1 heure qu'on vienne taper au-dessus. On avait fait un plus bas, ici on fait un plus bas un petit peu plus haut, mais bon, c'est pas grand-chose, et voilà, et donc on a ici ce que je peux voir tout de suite, voilà, vous voyez, je la grossis, on doit voir ensemble, vous avez la Kijun, la Kijun, je dis bien la Kijun ici, qui est venu casser le nuage, qui est venu en dessous de la SSB ici, qui a cassé en dessous, la Tenkan ici, elle a cassé les nuages et tout, elle est en dessous, donc les deux sont sortis du nuage, et vous, ici et ici. La lagging span est rentrée dans le nuage, en train de réfléchir, avec évidemment le bec vers le sud. Pourquoi? Parce que tout ça descend et les prix descendent, donc c'est normal. Et on va regarder qui est 26 ans en arrière. Hein. Voilà, on va regarder, vous voyez les bougies. Donc les bougies travaillent entre la Tenkan et la Kijun, et malheureusement sous la SSB. Hein. Donc si on voulait que ça remonte, il faut que ça casse déjà la SSB. Évidemment, vous l'aurez bien compris, hein. Ça c'est avec l'image avec Ishimoku. Maintenant je vais vous mettre les dessins comme je vous mets à longueur de temps. On est toujours en train de travailler sur nos zones, on est en plein dans nos zones, donc moi ce qui m'intéresse maintenant c'est d'aller récupérer cette hauteur là, les 17 000 évidemment, hein. D'aller récupérer les 17 000, avant on a du boulot, hein, parce qu'avant on a les 16 800, on a ici tout de suite on a 16 719, vous voyez on a du travail, hein. Maintenant de temps en temps, vous savez, vous avez bien compris qu'on peut se retrouver avec des grandes bougies, on les a bien eu pour descendre, on peut les avoir pour monter, hein. Alors d'un seul coup on doit toujours s'occuper des prix qui sont un petit peu plus hauts sans penser y aller. Moi je mets souvent parfois des ordres même à des endroits très hauts, très bas, hein, parce que d'un seul coup le marché boum il part en vrille, et c'est à ces moments là qu'il faut réussir à en profiter, hein. Donc ça s'apprend aussi, et voilà, donc pour l'instant on est toujours dans notre triangle là, un plus haut un plus bas, on travaille ici là en heure.
Donc on va voir ce qui va se passer, on va suivre les marchés, bon là c'est samedi, c'est peut-être un peu cool, le dimanche parfois ça bouge un petit peu aussi, avant les reprises, hein, d'un seul coup on anticipe, les gens anticipent, ils se disent ouais demain ça va se passer comme ça, donc d'un seul coup il y a pas mal d'ordres, pas mal de gens qui prennent des positions, des trucs comme ça, et voilà, et après on voit ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, on a plein de points de repère, hein. Toutes ces petites lignes jaunes que je vous laisse, c'est des supports et des résistances que vous devez apprendre à mettre, hein, parce que ça vous sert à travailler. On voit souvent, ça vient toquer dessus, ça vient travailler, ça vous sert à mettre vos supports, vos résistances et tout ça, à pouvoir trader, hein, justement. Et le TH, si on le regarde, pareil, en journée, ben, exactement la même chose, hein. Je vous ai dit qu'il suivait le BTC, donc on se retrouve avec le même travail, on est en train de travailler justement, donc le 10, le 11, tout ça, le 9, 10, 11, il est descendu, on s'est repris, on est en train de travailler toujours dans ce rectangle là, on va supprimer les dessins, on va laisser les indicateurs, on est en dessous du nuage, évidemment, vous l'avez vu là, vous le voyez avec vos yeux, on a cassé, malheureusement on était pas mal, on était là en train de jouer gentiment, ici on avait la lagging span qui montait tranquillement pour qu'après, boum, tout ça, ça tombe. On revient là, on se pose des questions, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, on est en dessous. Là, le nuage, après, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Bah, dans le futur, là, vous voyez bien qu'il retombe un peu. Hein. Pour ici, la SSA qui est encore repassé en dessous, voilà, donc on a un nuage qui est plutôt rouge ici, hein, qui est un peu très rouge, hein, qui va descendre, hein, évidemment, hein, et on a compris que depuis X temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on descendait gentiment. Donc on se méfie de tout ce qui peut se passer. Moi, je suis le premier à être confiant, je suis le premier à me dire, vous inquiétez pas, tout va aller, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut se réveiller le matin en étant positif. Si on est négatif, il ne nous arrive jamais rien. Donc moi, je suis un homme positif, mais prudent. Hein, donc positif mais prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais très attention, je mets des stop loss, je mets des choses, je fais attention, et parfois même je ne fais rien. Moi, sur des périodes qui sont difficiles, à part le trading lui-même où on gagne à la baisse et à la hausse, mais se dire tiens je vais placer ça pour dans X temps, bah, il y a des périodes il ne faut pas le faire, il faut rester tranquille. Vous gardez en stablecoin si vous avez des stablecoins et vous faites attention sur quel stablecoin vous allez mettre, et sinon vous restez peinard, vous attendez un peu, ça ne vous changera pas la vie, au contraire ça va peut-être vous sauver de situations très embarrassantes si vous ne savez pas à tout prix comment faire, hein, et c'est une période où justement vous devez continuer d'apprendre, mes amis. Voilà, on va avancer un peu plus sur le marché. Donc dans l'immédiat là, tout de suite, ici, à ce niveau de prix là sur le BTC, je vais vous dire, voilà, sur le BTC, on va faire ceci. On va faire attention, pardon. On va faire attention ici, justement, on va avoir ce niveau de prix ici, hein, 16 720. On va avoir justement en bas, il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe ici, là. Donc voilà, et vous avez les nuages aussi pour vous aider, hein, mais on va surveiller justement ces niveaux ici, savoir un petit peu ce qui va se faire. Là nous sommes en une heure, il peut se passer beaucoup de temps, on peut aller vers le nord, on peut aller vers le sud, hein, je viens de vous dire tout avant, donc maintenant on va faire très attention à différents niveaux, justement, ça peut, quand vous voyez des pointes comme ça, hein, ça veut dire, vous voyez, c'est descendu, c'est pour repartir, quoi qu'ici c'est descendu, c'est pour repartir, mais pour revenir quand même en arrière, mais pas aussi haut qu'ici, donc voilà, on a repris un petit peu en avant, les acheteurs ont gagné, malheureusement, ils n'ont pas gagné pour longtemps, parce qu'ils sont repartis. Voilà, des mouvements classiques que vous verrez à longueur de temps dans la crypto-monnaie, c'est pour ça qu'il y a des mouvements, il y a comment dire, de la volatilité énorme, et c'est comme ça qu'on peut gagner en crypto-monnaie, qu'on peut gagner en trading, ceux qui font du scalping, ceux qui travaillent dans la journée, tout ça, et quand on travaille en mois, on peut gagner aussi, mais c'est un travail totalement différent. Et en revanche, il faut être très prudent, parce que vous avez compris que quand ça monte, ça redescend après. Hein. Et donc voilà, si vous faites piéger, si vous n'êtes jamais dans le bon sens, vous perdrez tout le temps, hein, si vous n'arrivez pas à comprendre le sens. C'est ça qu'il faut réussir à analyser, plus que tout le reste, et à force de voir les graphiques, vous verrez que vous comprendrez tout ça tout doucement et que ça rentrera tout seul. Allez, je continue d'avancer maintenant. Donc je continue d'avancer sur justement, allez, notre BTC, on a perdu en 24 heures, on a perdu 0,66, on a perdu 0,80 en ETH, on voit qu'on a du rouge, pas mal partout, hein, qui descend, hein. Le DOT, moins 2%, le Matic, moins 9%, donc on a voilà, des choses qui pourraient être mieux que tout ça, hein. Donc voilà, on a le Tron ici, hein, en 24 heures, il a perdu 2%,
Ici, le Bitcoin, le 0%. Bon, vous voyez, hein, vous en avez pas mal. Vous surveillez tout ça. En 24 heures, vous regardez. Ici, vous avez le 1, la 2, la 3. Ça se suit sur les 100 premières. Et sur les 100 premières, comme ça, vous voyez au milieu un petit peu tout ce qui se passe, mes amis. Hein. Nous, on va aller chercher un petit peu ce qui a performé. Donc, on va regarder, on va se mettre au même point. Puis au milieu, on va cliquer sur 24 heures. Et donc, on a le Algo qui a performé, 8,30 qu'il a fait. Le OKB, 7 et quelques. Hein, l'APE, voilà. Donc, vous surveillez vos cryptos comme ça. Quand vous recliquez encore dessus, après vous allez voir les perdantes, et là on a le QNT qui a perdu du 5,40, et après il y en a d'autres, on va aller voir aussi sur d'autres supports, il y a d'autres plateformes pour aller voir tout ça. Là j'ai Crypto Bubble. Là ici on se met dans les 100 premiers, vous voyez, dans les 100 premiers, et bien tout de suite vous voyez celles qui ont gagné, celles qui ont perdu, hein, c'est très visible aussi, hein, c'est très visible. Après vous allez dans les 200 premiers, voilà, et vous faites la même chose, hein, vous choisissez, nous on va en voir qui ont gagné, on va voir sur les 300, 400, 500 premières à peu près, le Divi, l'année, le Keep, vous voyez, on voit bien comme ceci, hein, vous avez les prix, vous avez les pourcentages qu'ils ont fait en plus, vous pouvez voir différentes choses, voilà, je fais pas de la pub pour ça, mais c'est indispensable pour vous travailler. Et nous, on va commencer par voir la première que je vous avais dit tout à l'heure, c'est l'algo. Donc l'algo, quand vous regardez, quand vous commencez, vous allez savoir ce que c'est. Vous cherchez le pourquoi, c'est quoi, algo, c'est quoi, comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup d'acronymes et de sigles, donc après, il faut savoir ce que c'est. Là, le algo, parce que le algo, c'est quoi? Eh bien, c'est Algorand. Algorand, c'est une plateforme de transactions et de devises numériques évoluées, décentralisée. Après, de là, il va falloir lire plus profondément que ça, on va dire. Vous allez chercher le patron, qui l'a fait, quels sont tous les gens qui travaillent dessus, la grosseur de l'entreprise, qu'elle vaut, etc., etc., les market cap, tout ça, vous cherchez tout ça pour vous conforter dans la crypto que vous prenez, hein, parce que même comme ça, on peut faire des erreurs, mais au moins déjà, on sait de quoi on parle. Hein, ça, c'est très, très important. Et après, vous la regardez sur les graphiques. Donc là, on va aller voir en jour. En jour, comme le BTC, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez comparer. Vous avez le BTC à gauche et l'Ethereum à droite, et quand c'est comme ça, vous essayez de comparer un peu les deux pour voir les chemins qu'ils font tous les deux, parce que, comme je vous ai dit, le BTC, c'est le grand patron, et souvent, toutes les cryptos suivent un peu son ambiance. Ils ne le suivent pas à la lettre près, mais quoique, il y en a, on les regarde, on ne sait plus lequel est lequel, hein. Mais ça se suit énormément. Donc, on doit comparer, parce que s'il y a une grosse baisse sur votre crypto que vous avez choisi, que vous adorez, mais parce que le marché complet est tombé, c'est pas très grave. C'est moins grave que si le marché va bien, le BTC monte en flèche et tout, il se sent super fort, et le vôtre, il s'écroule. Là, il faut vous poser des questions si vous êtes au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, comme on dit. Allez, nous, on regarde notre algo en une journée. Là, puisqu'on regarde en 24 heures, on va aller voir en heure, un petit peu en heure. Chaque bougie est une heure, hein, donc 24 bougies, une journée. Et je vous apprends rien, hein, malheureusement. Je suis là pour vous apprendre des choses, et là, je ne vous apprends pas grand-chose. Et donc, on va continuer, on va regarder un peu ce qui peut se passer en heure. Il a fait, depuis un plus bas, là, il a fait une 2, une 3, une 4, une 5. Il a baissé, il est revenu, après il est reparti. Et je vous avais dit ici, hein, quand on était venu là, on avait regardé, si vous regardez mes autres vidéos, je vous avais dit, la 5 n'était pas terminée. Je vous ai dit, on va voir si on va terminer la 5. Et la 5 terminée, après on fera une A, une B, une C, si on est bien dans le bon tempo. Il y a d'autres vidéos que je vous ai fait où on voit en direct les vagues d'Elliott d'un seul coup se transformer et disparaître, parce que notre schéma, on ne peut plus continuer, quoi. Hein, donc on est forcé de faire un autre schéma puisque ça ne va plus. Hein, mais quand ça se continue, on sait qu'après on a une A, une B, une C, le cycle est terminé, on repart sur un autre cycle, et là on a 1, 2, 3, et vous voyez, 1, 2, 3, on est en train de faire la 4, normalement elle est terminée là, et on devrait justement maintenant rattaquer une 5. La 5, théoriquement, devrait être un peu plus haut que la 3. Ici, c'est ce que je vous avais dit ici, je vous ai dit, voilà, il fera ça, ça montrera. C'est ce qui s'est passé après, hein, puisque quand je vous ai fait ça, on était ici, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, donc on s'organise comme ça, on voit tout ça, on regarde après, on a les nuages, on a le nuage qui montait, là on a un nuage qui descendait, mais après, vous voyez, il se stabilisait, pour après avec la SSA qui remontait au-dessus comme ça, hein. Donc ça, c'était les indications pour moi, comme ici, on a une SSA qui remonte au-dessus, bon, une SSB ici qui plane un petit peu, hein, tout droit, hein, d'accord, qui se repose un peu, et voilà, donc on verra ce qui va se passer maintenant à cet endroit-là, la Gizman qui est au-dessus, donc elle est au-dessus, elle est tranquille, hein, elle n'a plus rien à venir casser, percer, ni quoi que ce soit, elle est plutôt en train de monter. Donc l'Algorand se comporte pas trop mal dans l'immédiat. On le regarde en 15 minutes pour se conforter un peu, et là en 15 minutes, en revanche, plusieurs fois il est venu percer le nuage, hein, il est repoussé par la SSB. Hein. Donc il revient en haut du nuage, et là il a tendance à rebaisser un peu, mais c'est un peu normal, hein, il fait, si on refaisait
le chemin qu'il peut faire actuellement. Donc ça c'est un petit peu normal, on voit là. Maintenant attention, ça on n'aime pas, hein, ça peut faire aussi ça. Hein, d'accord, mais pour l'instant ça ne l'a pas fait. Donc on est entre le haut du nuage SSA, on est entre la Kijun, la Tenkan ici, et ici en revanche, si on regarde le futur un petit peu avec ces nuages-là, vous avez la SSA qui est passée sous la SSB. Hein. Moi j'aimerais mieux que la SSA soit au-dessus, hein, d'accord. Donc voilà, donc on va le surveiller, hein, on va le surveiller, puis voilà, sinon on est dans les zones de rechargement, j'ai oublié de vous dire, hein, ça c'est des choses qu'on regarde à longueur de temps, hein. Quand est-ce qu'il est parti, comme je vous ai dit pour l'autre, hein, on regarde au plus haut, la TH qu'il a fait au plus haut, hein, la plus grande hauteur qu'il a fait, et après on regarde le chemin qu'il a fait, et puis là on voit bien qu'on est tout en bas, entre ici et ici. Si demain il refaisait son ATH, évidemment, on referait du 500%, vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment qu'on n'est pas sur un mauvais produit. Si il remonte un jour, s'il ne remonte jamais, vous serez sur un très mauvais produit. Allez, on va aller voir le KIP. Même chose, hein, le KIP, hein, on va chercher les mêmes choses, hein, le pourquoi du comment, l'entreprise, etc. Aussi, vous allez chercher les gens qu'il y a dedans, comment on appelle ça, vous savez, Twitter, etc., hein. La communauté, voilà, vous cherchez les communautés, un peu ce qu'ils en pensent. Un plus haut, on est zone de rechargement, évidemment, en bas. Si l'entreprise n'est pas en train de mourir, on est dans une zone de rechargement, évidemment. Si ça remonte, on sera content. Et là, on s'aperçoit de ce qui s'est passé en une journée, en une grande bougie en une journée ici. Donc, on va aller le voir en 1 heure pour détailler ça. Vous voyez que la bougie est immense, hein. Donc, voilà, ici, depuis quelques temps, on était tombé un peu bas comme ça, hein, d'accord, 10-11, hein, on a bien compris, hein, le 10-11, ça vous dit quelque chose, 9-10-11, hein, FTX, bon voilà, un passant, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle du tout, hein. Et là on avait fait un plus bas, un plus beau, un plus haut, un plus bas ici, on est remonté ici, on a fait un plus haut ici, vous voyez, et moi là, je fais tout le temps ça, voilà, je fais ça parce qu'après je me dis, il peut travailler dans cette zone pendant X temps, et ici la preuve, vous voyez, il l'a cassé. Donc, il a cassé. En revanche, si j'attendais qu'il arrive ici pour aller faire quelque chose, je pouvais rien faire, hein, je ne pouvais pas trader là-dessus. En revanche, ce que je viens de faire avec ce grand rectangle-là, on va le refaire sur d'autres zones, puisqu'ici, on est bien redescendu, on est remonté ici. Moi, je vais prendre le plus bas ici, je vais reprendre son prochain plus haut ici, et je vais le tirer comme ça. Voilà. Et après, je me dis, on va travailler là-dedans. Et vous voyez, si on le regarde bien, hop là, à longueur de temps, eh bien, on voit bien qu'on travaille à l'intérieur de tout ça. On vient le dépasser un peu, on revient, on dépasse, on revient, et maintenant, ici, on le dépasse. Et quand on le dépasse, eh ben, je vais m'occuper des plus hauts qu'on avait fait avant, hein, les mèches. Moi, je prends toujours les mèches, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, grande mèche ici, hein, eh bien, grande mèche, on la refait ici encore, et là, on la refait, mais là, on la casse, voilà. Et là, c'est un départ. Là, c'est un départ pour le trade, évidemment, vous l'aurez compris. Hein. Maintenant, après, arriver en haut, bon, bah, on est en train de le refaire autrement. Hein. C'est normal. Quand ça monte comme ça, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Le trade, il est bien. Si vous êtes parti d'ici, que vous avez gagné en cours de route, hein, vous partez de par ici, vous arrivez ici, vous avez fait du 20%, 23%, 30% si vous êtes fort, hein, justement, et si vous avez su prendre vos profits, encore une fois, parce qu'après, bon, boum, ça retombe. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter, hein, mais pour l'instant, c'est retombé, hein, d'accord. Donc on n'achète pas en plein milieu ici, ou on n'achète pas quand le truc est déjà en l'air comme une fusée, hein, d'accord. On le dit à longueur de temps, mais je pense que c'est hyper important ça, mes amis. Hein. Donc voilà. Là, on va, voilà, c'est tout. Hein, donc vous l'avez vu, vous voyez ce qu'il fait. Hein, on va attendre un peu maintenant de voir le dénouement de ça, parce que maintenant, je l'achète pas là, moi. Je l'achète pas là. Là, j'attends ce qu'il va faire. Hein, ce qu'il va faire. Il peut faire différentes choses. On peut vite fait, on va faire ça. Voilà, ici déjà, ici là, des plus hauts de plus en plus bas. Hein, nous sommes d'accord. Hein. Ici, on a quoi? Bah ici, non, on avait ici des plus hauts. On avait ici des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut, mais bon, il a été cassé sur la dernière bougie. Et la dernière bougie, elle retombe ici. Donc là, maintenant, on va se méfier énormément, puisque si on reprend ça dans l'autre sens, on peut se dire que malheureusement, d'un seul coup, on a des plus bas, hein, même si on les avait pendant un petit temps un peu plus haut, mais maintenant, ça s'est transformé, on revient ici, vous voyez. Donc, quelque part, on va quasiment presque annuler celle-là.
On va annuler celle-là, on va garder ça. Moi, je préfère garder en tête cette mèche-là. Hein. Moi, je les oublie jamais, les mèches comme ça. C'est toujours hyper important et on verra d'ailleurs par la suite si on revient dessus. On reviendra dessus de toute façon pour voir un peu ce qui s'est passé ici. Hein. Si c'est revenu ici, si c'est tapé là ou c'est parti ici. Et donc ici, si ça remonte ici, bah, ça va repartir. Si ça revient taper là, bah, ça redescend dans ces cas-là où ça peut travailler ici pendant X temps puisqu'ici, on a un SSB, SSA ici qui nous dit que peut-être on va ranger un petit peu pendant un petit temps. Hein, d'accord ? Donc, on va faire attention à ça. Allez, on continue. Vous êtes prudent, comme d'habitude. Je sais que vous êtes prudent. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes très très prudent. Et voilà, donc pareil, hein, on voit les noms, on voit ce que c'est, le TRR, hein, technologie blockchain pour améliorer l'efficacité de l'envoi et de la réception et de l'échange des crypto-monnaies. C'est extraordinaire, c'est super extraordinaire. Non, je plaisante, hein, c'est pas parce que vous avez lu 2-3 trucs qu'on sait ce que c'est. Donc on approfondit la chose, en tout cas. Et puis après, on voit si on peut rentrer dedans ou pas. Là, on va regarder en journée. Donc en journée, apparemment, il n'est pas vieux, hein, donc d'accord, hein, on est bien d'accord avec ça. Je vous ai mis la date, là, ici, voilà, 29 avril 2021. Alors, un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. On a date 29 avril 2021. Voilà, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, on va le mettre en journée. Et en journée, moi, ici, vous voyez, je l'ai que depuis le 3/11/2022. Voilà. Hein, je l'ai que depuis là, donc je ne l'ai pas avant. Alors, il faut toujours poser des questions, le pourquoi du comment, etc., etc. Allez, on avance un petit peu. On va regarder, nous ce qu'il nous fait, évidemment, en 4 heures. Alors lui, je l'ai malheureusement que depuis pas longtemps. Hein, donc j'irai chercher pourquoi, et vous faites la même chose hein, derrière. Mais depuis, voilà, il travaille avec un plus haut, un plus bas. Il a fait un plus haut ici. Sinon, ici, il avait fait un plus haut, il revient dessus, il revient travailler ici. Là, dans ces cas-là, puisque je le prends que maintenant. Voilà, donc d'ici je vais me prendre ça, je vais tirer ça, je vais regarder jusqu'en bas ici, vous voyez, puisqu'ici il a fait un plus bas, il a fait un plus bas ici, ici il me fait un plus haut ici, il me fait encore des plus hauts ici aussi, vous voyez, ça vient taquer dessus, hein, donc c'est important, hein, parce que vous voyez, hein, il se souvient des dates d'ici, il se souvient, parce qu'ici on n'a pas réussi à choper des acheteurs encore plus, hein, ils se sont dégonflés, et c'est ici que ça a changé, et on est revenu. Donc pareil, on refait ici des tentatives, mais on repart, tentative, on repart. Donc maintenant, ça va peut-être se faire, parce qu'on a quand même, si on regarde aussi dans ce sens-là, on avait ici la première fois plus bas, après on a un plus haut, hein, d'accord, mais bon, plus haut ici aussi, on a ceci, hein. Donc voilà, et même si on le met autrement, voilà, on va chercher ici maintenant. Donc on est, voilà, donc maintenant il faut casser ça, vous l'avez compris, hein. Si on cherche ça, c'est pour des bonnes raisons, et maintenant il va falloir qu'on vienne ici et qu'on vienne casser ceci, pour aller récupérer les plus hauts ici, hein, justement. Voilà, et sinon, alors donc, faut casser ça, faut casser ce niveau de mon rectangle ici, encore une fois, revenir chercher ces mèches-là, et ici, sinon, on va descendre ici, et là, on va se méfier du bas du nuage, hein, parce qu'on peut très bien refaire ça, mais on peut se méfier aussi parce qu'on peut refaire ça, et donc c'est la zone, toute cette zone qu'on a ici, hein. Vous voyez, on a eu une zone ici où il ne s'est pas passé grand-chose, où d'un seul coup, on est parti exploser au-dessus, hein. Donc, toutes ces choses-là, vous apprenez à les voir vous-même, hein, à essayer de les comprendre vous-même, voilà, parce que ici, on peut très bien venir ici, et, vous voyez, hop là, je vais vous enlever celle-là que je vous ai mis ici, et on peut faire ceci, on peut venir redescendre là, revenir dans cette zone ici, voilà. Et là, soit remonter, mince, oui d'accord, je vais y réussir, hein. Et soit, redescendre, voilà. Donc, on doit se méfier de tout ça, il y a des endroits comme ça qui sont bien spécifiques, comme on avait des endroits comme ça, avec des plus bas aussi, parce que ici, vous voyez, vous avez une bougie qui est un peu spéciale, hein. On apprend à regarder ces bougies-là, avec un plus haut, plus bas, au milieu, se pose vraiment des questions, hein, pour repartir un peu, et en réalité, sans avoir vraiment réglé son problème, parce qu'on sent que c'est faible de ça, sauf là. Voilà, là maintenant, voilà. Mais maintenant, ils vont peut-être, comment dire, ceux qui sont partis comme ça, ils ont peut-être récupéré ce qu'ils avaient envie de récupérer, machin, ou peut-être repartir à la baisse. Vous voyez ici, grande bougie ici qui repart. Tout ça, c'est pour arriver dans les mêmes niveaux. Et donc, à ce niveau ici, maintenant, on est en train de se bagarrer ici. Savoir ce qui va se passer. Donc, on est prudent sur une situation comme ça. On est prudent si on ne comprend pas à 100% la chose, donc, hein, mais on étudie et comme ça, on comprend un peu plus par la suite. Ça, c'est une manière d'apprendre les choses, ce que vous devez faire à longueur de temps, mes amis. Voilà, on continue. Donc, on va voir le IQB. Le IQB, pareil.
pareil, même topo, même histoire, qu'est-ce que c'est, tiens, j'ai pas mis la date et tout ça, mais qu'est-ce que c'est, etc., etc. On regarde là sur le graphique. Sur le graphique, je l'ai depuis 2020 déjà, donc on sait déjà qu'il existe depuis 2020. Hein. Maintenant, il est peut-être né un peu avant, hein, voilà, mais il peut pas être né après. Hein, voilà, c'est une chose qu'il faut déjà être certain. On va regarder en journée, nous en journée, donc il avait fait des plus hauts. Ah oui, tout à fait, la chose qu'on se demande tout le temps, est-ce qu'on a des zones de rechargement? Bah oui, vous avez compris, on est tout en bas, hein, mais les zones de rechargement, actuellement, elles sont dangereuses, puisque nous sommes dans une période très spéciale, où on a une série d'enterrements. Vous savez, les enterrements, quand il y a un enterrement, on connaît ça depuis tout le temps, il y en a un, on dit toujours, à jamais 203, etc. C'est pas que pour les bonnes choses, hein, pour les mauvaises aussi. Et nous, on est un peu comme ça, on est cumulé là, 1, 2, 3, 4, 5, qui sait, on sait pas mes amis, on sait pas pour l'instant, donc on va être vachement prudent. Allez, on va avancer pareil en semaine, on voit bien, on avait fait une grande semaine, donc la fameuse semaine du FTT ou FTX, et puis on la récupère. Donc ça c'est assez bien, hein. Ça veut dire que la crypto est pas trop malsaine, donc c'est bien parce qu'on récupère ça. Bon maintenant attention, hein. On récupère parce que aussi tout le monde a bien compris, comme moi et tout, que comme on sait qu'on vient de tomber avec c'est un petit peu spécial la manière dont on vient de tomber là, qui fait énormément de mal à la crypto-monnaie, mais quand on a pour idée de se dire que, que le marché n'est pas mort complètement et qu'il va repartir, on se doute déjà que là, c'est des zones qu'on peut déjà récupérer. Hein, moi et d'autres, on pense ce genre de choses. C'est pour ça que là, on vient de récupérer ceci. Moi, c'est ce que j'étais quasiment certain qu'on allait venir récupérer au moins cette... Maintenant, en revanche, il faut que ça dépasse les zones qu'on avait avant. Hein. C'est là où ça devient peut-être un peu plus compliqué. Ici, hein, on avait des zones, hein, plus bas, plus haut. Boum, je les trace comme ça, rapidement. Voilà, plus bas, plus haut, hein, vous voyez, et là on est venu les quitter, là on est venu le récupérer, cette zone ici, et maintenant il va falloir, il va falloir aller casser tout ça au-dessus. Hein. Ici vous pouvez faire pareil, puisque c'était redescendu plus bas, on refait un plus bas, on refait un plus haut ici. Hein. Vous avez plein de manières de faire, hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le champion dans votre domaine après, hein. C'est comme ça que ça se passe, mais il y a des manières de faire qui vont être meilleures que d'autres, qui vont vous aider à trader. Hein. Après, on n'oublie jamais le haut des mèches. Hein. Là, il y a une mèche ici qui est pas trop mal. Voilà. Donc ici, les gens récupèrent. Donc, c'est pas mal. On va le voir en 1 heure. IQB, voilà. En 1 heure, on a compris. Hein, vous avez vu cette grande mèche-là. Alors, c'est pareil. Hein, quand on le regarde en 1 heure, là, on le regardait sur un temps beaucoup plus loin, parce que c'est toujours intéressant de le voir sur des temps beaucoup plus longs. Et là, en 1 heure. Donc, en 1 heure de temps, en revanche, depuis quelques temps, qu'est-ce qu'on avait? Il baissait, il remontait, il rebaissait, il repartait là tout droit. Donc à partir du moment où il fait ça, que je prends une crypto comme ça, je ne l'ai pas vu avant, on va imaginer que je ne l'ai pas vu avant, à partir du moment où je vois ça, moi je fais tout de suite la même chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est ma manière de faire. J'avais un plus haut ici, j'ai un plus bas ici, et là on voit bien qu'il joue entre les deux. Et je vais tirer ça, voilà, plus haut, plus bas, je vais la mettre plus claire pour qu'on voit un petit peu mieux, voilà. Plus haut, plus bas, on voit bien qu'on est en train de jouer dedans. On revient ici, on dépasse un peu, on repart dedans, vous voyez, hein, on veut aller là-haut, mais là on casse, on revient. Et ici, le plus haut qu'on avait ici, 0.00309, et bien ici, il y a trade à prendre après. Hein. Là, ça dépasse là, on se prépare, on prend un trade et on laisse venir. Voilà. Si ça casse entre-temps, et ben on part entre-temps. Voilà. Sinon, on est bien d'accord, au-dessus du nuage, au-dessus de tout, on a bien compris que là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que quand on voit ça, on se dit, il peut partir dans la Lune indéfiniment et plus jamais retomber. Mais là, c'est encore une autre théorie. Une pomme qu'il y a dans un arbre, elle tombe toujours sur le sol à un moment ou un autre. Hein. Donc, il faut se méfier. Hein. Ce qui va en l'air peut toujours redescendre. Voilà, là, on va faire ça, comme ça. Allez, même si on le dessine un peu en gros, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, c'est où je suis très très précis au millimètre, moi c'est quand je pose mes trades et tout, et pour savoir où je mets mes stops et où je vais prendre mes gains et tout ça. Voilà, là on a compris qu'on est en train de grimper. Donc plus haut, plus bas, de plus en plus haut. Donc ça c'est tout simple à comprendre. On a on est au-dessus de la Tenkan. Au-dessus de la Tenkan, la Lagispan ici qui est en train d'exploser. Donc pour l'instant tout va bien. Maintenant après, il va falloir voir ce qui va se passer dans quelques temps ici. Là, on est arrivé sur justement, en regardant 15 minutes, une 4, une 5, une 3, une 4, une 5, une 5. Donc après, normalement, là, si on fait la 5, qui n'est pas terminée à mon avis, hein, donc elle risque de monter plus loin, mais il faudra penser qu'après la 5, si on est dans un bon rythme de vague, on va faire une ABC. Donc on redescendra un petit peu pour après repartir. Moi, dans ces cas-là ici, j'achète pas là, j'attends un peu.
J'attends de voir comment ça va se passer. Voilà, parce que je sais que normalement, je dis bien, il n'y a rien de sûr. L'autre, il peut continuer à monter. À la 5, elle peut continuer à monter indéfiniment. Et là, je me serais dit, ah merde, c'est con, j'ai pas acheté à ce moment-là, etc. Alors, à la limite, si vraiment j'ai des regrets comme ça, bah, je me dis ici, j'achète une toute petite partie. Et puis après, je vois venir, parce que s'il redescend, une fois qu'il a fait la 5, s'il redescend en dessous, puisque je veux acheter cette crypto, je suis un fou furieux là-dessus, il n'y a que ça qui m'intéresse, eh bien, je vais la racheter un petit peu plus bas après, comme ça, au moins, je vais limiter les dégâts, si d'un seul coup, il décide de faire demi-tour et de revenir par ici. Parce que vous pouvez avoir, et je l'ai vu déjà X fois dans ma vie de trader, vous pouvez avoir les indicateurs, vous pouvez avoir tout dans le bon sens, tout vous dit que c'est super, ça part, ça y est, il y a double moteur, il y a tout ce que vous voulez, il y a 15 pilotes dans le truc, et puis d'un seul coup, boum, ça fait demi-tour. Et après, vous pleurez pendant 15 jours, parce que pendant 15 jours, vous cherchez ce que vous n'avez pas compris. Ce que vous n'avez pas compris, c'est la prudence à ce moment-là, et qu'il faut mieux attendre certains signes qui sont vraiment, vraiment, vraiment sûrs. Et voilà. Et quand on est... Il y a deux manières de faire dans le trading. Quand vous tradez, quand vous prenez comme ça, même si vous ne prenez pas d'effet de levier et tout ça, hein, mais il y a deux manières de faire. C'est soit vous êtes vraiment au point et vous partez en avance, où vous avez de grandes chances de vous faire rejeter souvent, mais parfois quand ça arrive, c'est des très très bons trades, mais quand vous faites ça, vous mettez des stops tout de suite, quoi. Vous mettez des stops tout de suite, parce que sinon vous allez perdre tout ce que vous voulez, hein, parce que vous voyez, quand on a des grandes bougies comme on voit ici, le problème d'une grande bougie dans un sens, la grande bougie, vous pouvez l'avoir dans l'autre sens. Hein. Imaginez, vous partez là, vous avez d'un seul coup, ce qui est arrivé là, et ça vous arrive ici. Là, vous voyez combien on a ici, là, hop, là, on a 19%. 19%. Donc d'un seul coup, vous êtes ici, vous prenez ici, et puis le truc, il a changé d'avis. Eh bien, voilà, il redescend ici, puis il vient taper sous le nuage. En plus de ça, s'il venait taper sous le nuage, il irait peut-être encore plus bas. Hein. Mais d'entrée, vous perdez 20%. Parce qu'après, on peut partir d'une théorie en disant, oui, mais de toute façon, je m'en fous, parce qu'il a fait ça, il redescend 20%. Mais après, il va repartir. Non, il n'y a jamais rien de sûr. Ou alors, il va repartir. Mais dans 3 mois. Et dans 3 mois, vous serez découragé, vous serez sorti. Et lui repart. Et là, vous allez vous dire, mais ils sont complices contre moi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est dans mon ordinateur, qui est en train de me regarder et qui se dit, lui, je vais lui faire un truc. Voilà, vous voyez, on peut tout douter de tout après. Hein. Et croyez-moi, j'en entends des trucs, hein, des complots sur le trading, tout ça. Allez, là, c'est pareil. On va voir un autre. On va voir le CQT. Le CQT, pareil. Alors lui, carrément, j'ai rien mis. Si. Allez, voilà, le CQT, comme ça, vous avez ce que c'est. Vous regardez sur quelle plateforme il travaille, le jeton, la date. Là, on est en 21. Est-ce qu'on là, on est en 21? Oui, voilà. Là, 21. Là, je l'ai au 01/7/21, le démarrage, on va dire. Et là, vous voyez, 21 mai. Donc, on continue d'avancer, toujours pareil, on se pose toujours les mêmes questions. Il a fait un plus haut, notre ATH ici, on a un ATH qui est intéressant, hein. Donc ici, zone de rechargement, oui, évidemment, hein, puisque là, on creuse, apparemment, s'il est parti à ces dates-là, à ce prix-là, il est moins cher maintenant, hein. Donc, vous voyez, on peut même pas se poser de questions. La seule question qu'il faut vous poser, est-ce qu'il va continuer à creuser, ou est-ce que d'un seul coup, ça y est, c'est tranquille, c'est calme? Parce que ici, il a des choses aussi intéressantes, quand on regarde tout ça, hein, ici, on est dans des zones un petit peu intéressantes. Là, je vais le dessiner, parce que les dessins, là, je vous en fais un autre. Le rectangle que je voulais faire, vous voyez, là, on est en semaine, hein, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Hein. C'est à vous de vous repérer, c'est à vous d'essayer de bien comprendre le système. Et voilà, on a un plus haut. Voilà, on a un plus haut, voilà. Et là, je vais le mettre maintenant en journée. En journée, on va retrouver, voilà, notre rectangle qu'on s'est mis. Là, j'avais pris ici, le plus bas ici, et le plus haut, je vais le prendre ici. Voilà, plus haut ici, plus bas ici. Bon, là, une grande mèche, hein, donc je vais faire ça. En revanche, je vais faire ça. Et après, je vais m'occuper des mèches différemment. Voilà, après, pour les mèches, je vais les noter. Vous voyez que je ne vais pas toujours faire de la même façon, hein, mais je vais prendre les mèches parce que je vais les prendre en considération. La preuve ici, vous voyez, boum, ça retombe. Hein, donc voilà, donc je les prends en considération, attention. Hein, je fais ça, mais je prends en considération mon niveau qui est ici. Et ici, donc, on a plus haut. Et vous voyez, c'est un peu magique parce que cette hauteur que vous aviez ici, eh bien, vous la retrouvez ici. Ici, on a bien vu. Ici, on est venu une fois, boum, on repart. Ici, on vient, on fait une tentative, mais la tentative est rejetée vers le bas. Vous voyez, hein, donc le niveau que vous êtes pris ici, d'ailleurs on retrouve sur le nuage, hein, on retrouve sur le nuage ici. Le seul truc c'est que le nuage c'est extraordinaire, hein, moi j'adore Ishimoku, tout ça, donc vous avez compris, je vous fais voir, c'est que je l'aime bien, hein, sinon je ne vous ferai même pas voir. Mais le problème, c'est que
c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas du tout. Il faut apprendre tout doucement. Parce que quand vous arrivez, le nuage, vous avez tellement de décrochements que vous dites, bon, bah d'accord, ici, j'avais le décrochement, je vais le prendre ici. Mais dans ces cas-là, vous allez prendre ici, vous allez prendre ici, vous allez prendre ici, vous allez prendre partout, quoi. Donc là, tant que vous n'avez pas maîtrisé le pourquoi du comment, là, c'est pas possible. Hein. C'est ce qu'on fait ensemble quand je dois vous apprendre ça, évidemment. Hein. Et donc, allez, on avance un peu, on continue. Donc, on est bien là, on est donc en journée. On va regarder en heure. En heure, on se trouve dans notre rectangle, évidemment. En heure, qu'est-ce qu'on voit? Le nuage ici qui continue à monter. La SSA qui est au-dessus, hein, ça c'est 26 temps en avant. La SSB ici, hein, qui veut aller à plat, on va dire, un petit peu. Ici, la lagging span, elle a tout cassé, elle est en haut, elle a fait un demi-tour en même temps que les prix ici, puisque c'est la continuité évidemment, et en revanche, ici, elle a tendance à vouloir être tout droit, comme ici, d'accord, à vouloir faire ceci. On se retrouve ici entre la lagging span et entre la Tenkan et la Kijun, donc on est en train de réfléchir, on le voit là, on réfléchit ici. Donc on va laisser réfléchir quand c'est comme ça justement, hein. C'est parce que là ils se demandent hein, s'ils vont pouvoir aller vers le haut ou vers le bas, hein. Acheteurs, vendeurs, hein, tout le monde se bat là, les acheteurs gagnent, les vendeurs gagnent, donc on redescend un peu, hein, et voilà. Donc on verra ce qui va se passer par la suite là-dessus. Voilà, je vais le mettre comme ça pour voir justement. 4, 1, 5, on est ici. On remonte une feuille NB, oui, voilà. Alors si on suit pareil, parce que je sais que beaucoup de gens aiment bien les vagues d'Elliott et tout, hein, si on suit pareil, une 2, une 2, une 3, une 4, d'accord, la 5, et là maintenant, regardez, on fait notre C, j'allais dire, on fait notre A, on fait notre B, et normalement elle est terminée, je pense la B est terminée de toute façon, oui, et maintenant on va récupérer par la suite, donc une C. Donc théoriquement, on doit venir la récupérer plus bas, hein, si on compare avec comment dire, le Fibonacci, tout ça, normalement on doit les récupérer par ici. Mais bon, ça c'est pas évident du tout, et ça peut très bien taper ici, vous voyez, ça tape en bas, il faut que ça passe ça peut très bien maintenant, comme ça résiste avec la SSB, ça pourrait très bien revenir ici, hein. Mais on verra ça, mais il y a une chance que ça redescende donc un petit peu plus bas. Hop là, on est ici, il y a une chance que ça redescende plus bas, je vais mettre ça pour voir ici. Voilà à peu près hein, ce niveau-là, hein, mais c'est pas, ça c'est jamais précis hein, du tout. Hein. Mais voilà, donc on peut redescendre par ici, comme ça, avant de repartir. Parce qu'on fait une A, une B, une C, on finit un cycle. Et après on peut repartir. Mais après on peut aussi ranger pendant X temps. Hein. Donc on verra. Mais ici on a la SSA aussi qui baisse. Hein. Donc voilà pour ceci. Donc ça on était sur celle qui était gagnante. Hein. Ça c'est le CQT. Je sais plus où on l'avait. Peut-être dans les dernières. Hein, voilà, le CQT qui avait fait 44%. Hein. Alors ça, c'est pareil, chaque crypto, vous allez sur là-dessus, vous cliquez dessus, et quand vous cliquez dessus, vous voyez où vous pouvez les trader. Là, hein, c'est les sites sur lesquels les plateformes vous pouvez trader, et vous voyez ce qu'elle a fait dans l'année. Elle a perdu 91%, quand même, c'est énorme. Hein. Vous étiez en début d'année, vous avez mis en début d'année, vous avez quasiment tout perdu. Alors là, vous pouvez récupérer un tout petit peu, hein, évidemment, ça remonte un tout petit peu, hein, parce que là, la descente, elle est dure, hein, mais elle a été dure pour, on est d'accord, toutes les crypto-monnaies. Hein, et vous pouvez faire ça sur toutes les cryptos, vous voyez, il faut tout aller contrôler. Donc maintenant on va regarder le rêve, on va regarder celle qui a perdu beaucoup. Parce que vous avez vu les autres, elles ont perdu dans l'année beaucoup, mais ça, elles se reprennent un tout petit peu, hein, mais c'est un tout petit peu, hein, parce que quand on voit les descentes, c'est pour ça que les chiffres, il faut bien les comprendre par rapport au graphique, hein, parce que quand on écoute simplement comme ça, vous dites elle a perdu 90, je reprends 40, c'est génial, mais non, c'est pas au même point, ça se calcule pas pareil, donc il faut faire très très attention de ça. Hein. Et d'accord, on va voir ça, donc le rêve, voilà, le rêve, je vais enlever ça. Le rêve, c'est pareil, on se demande ce que c'est, pourquoi c'est là, pourquoi ça existe, d'où ça commence, où ça va finir, on n'en sait jamais, mais 2020, hein, voilà, le revin est une plateforme grandeur. Donc le rêve, on va le voir maintenant, on a bien vu, il a fait un ATH, un plus haut, redescendu, hein, comme toutes les cryptos, etc., il redescend, et en bas, il est en train de ranger, donc sur un plus bas, là, on voit bien ici, hop là, on va donc faire en 4 heures, voilà. En 4 heures, on voit un petit peu mieux maintenant, on a rangé énormément, nous sommes tombés, devinez la date, hein, je vous laisse deviner la date, hein.
Voilà, ici, on a continué pour maintenant se reprendre un peu. Mais il faudra, comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, il va falloir reprendre au moins le haut de ce qu'on est d'un seul coup chuté, parce que le travail se faisait là. Bon, il était entré des plus hauts, des plus bas, il réfléchissait pas mal là, hein. D'accord, toujours en train de descendre, hein, parce que si je vous ai mis, vous voyez, quand je vous mets ça, c'est pour on voit, bon, on le voyait avec le nuage, hein, vous voyez le nuage qui descend, là le nuage il a arrêté un peu, mais avec cette parallèle comme ça qui descend, vous avez compris qu'on est en train de descendre. À la preuve, on va chercher les plus hauts pour après des plus bas, hein, d'accord? Parce que ici, on pourrait se croire que si on le regarde que d'ici, on peut croire que ça fait longtemps qu'il va tout droit. Mais quand je vous ai mis ça, d'un seul coup, vous dites, ah mince, non, il descend là, il va pas tout droit, il est en train de descendre. Donc on regarde et on va regarder depuis quand il descend, vous voyez, il y a un petit bout de temps là. Et donc, ici, on vient vérifier maintenant, ce qui se passe ici. Comme je vous ai dit, 9, 10, tout ça, ça tombe, hein, catastrophe, ça tombe. Donc maintenant, il faut au moins qu'on vienne récupérer cette zone, quoi. La zone dans laquelle on était avant, on va se mettre ça ici, on va dire qu'on travaillait là, on avait plus bas ici. Voilà, maintenant, il va falloir au moins récupérer cet endroit-là, quoi. Hein. Il faut qu'on vienne minimum là, pour effacer la catastrophe. Et je vous ai dit, psychologiquement, ce serait bien qu'on efface tous la catastrophe partout pour oublier un peu le FTX, le FTT, parce que c'est pas terminé, hein, ça va durer un bon bout de temps tout ça. Hein. Donc, si on revient là, ça veut dire déjà qu'on arrive à l'avaler. Donc, c'est bon signe pour repartir un petit peu après, parce qu'on aurait pu très bien avoir cette catastrophe, rester en dessous, et que toutes les cryptos continuent à baisser. Parce que là, on essaye de se reprendre un peu, et on le voit justement sur le BTC en jour, justement. On le voit ici, hein. Voilà ce que je vous mets, je refais une petite aparté sur le BTC, donc c'est très très important, hein, puisqu'on avait notre plus bas ici, 17 500, on les a gardés longtemps pour après casser à 15 500 justement il y a quelques temps, hein, là, le 9-10, on s'est effondré vraiment avec ça, et là on est en train de reprendre. Mais ici, justement, il faut qu'on vienne récupérer cette zone, c'est-à-dire l'ancien ATH de 2017 sur lequel on était en train de travailler, les 20 000, on était en train de travailler depuis quelques temps, hein. C'est ce pointillé-là, je crois, je vais le mettre comme ceci pour qu'on le voit mieux, et je vais le mettre voilà, hein, voilà. Faut qu'on vienne récupérer cette zone dans laquelle on travaille depuis X temps. Ça voudra dire qu'on oublie un petit peu ce qui s'est passé là et qu'on vient récupérer ici. Voilà ce que ça voudrait dire pour moi, attention, hein, pour moi, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi ça voudrait dire qu'on digère un petit peu ce qui vient de se passer, hein, Donc voilà, j'ai le rêve ici, j'ai fait une bêtise, je vais le mettre là, voilà. Donc là, en revanche, pour le rêve qui descendait, lui ne récupère pas vraiment pour l'instant, et en plus de ça, on a un nuage qui tombe vraiment, on avait donc ça qui tombait, hein, ça c'est pas bon signe. Ici, on se récupère un tout petit peu, mais vraiment c'est rien, hein, c'est pas grand chose, et voilà, puisque là nous sommes en journée, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une petite semaine qu'on est justement en train de retomber, mais on était tombé tellement fort qu'on est légèrement en train de... Et voilà, le perdant, donc c'est le rêve que je vous avais mis. Voilà mes amis, donc on va se quitter là, et justement ce qu'on voyait avec le rêve, est-ce que j'ai fait perdre un petit peu de temps là, hein, mais ce qu'on voit avec le rêve justement, ce qui est un peu embêtant, ce qu'on voit pas justement si on fait la comparaison avec l'algo ici. Voilà, il faut tous, ils viennent remonter un peu, il faut vraiment qu'ils repartent tous, vous voyez, le rêve quasiment, il est resté en bas comme ça, il faut qu'ils viennent repartir un peu, ce serait bien, hein, qu'ils continuent tous à reprendre un petit peu ce qu'ils viennent de perdre, quoi, hein. C'est, vous voyez, comme ici, hein, là, voilà, on a perdu ça avec ça, c'est assez intéressant de voir ça, et ça, ce serait bien, et ça, on peut le voir sur les crypto alpha, je vais regarder, attendez, autre chose, voilà, on va le voir sur... d'autres cryptos, l'algo c'est ce qu'on vient de voir, hein, d'accord, et maintenant on peut le voir avec d'autres crypto-monnaies. C'est assez intéressant de voir ça sur vos crypto-monnaies, si vous allez regarder à longueur de temps vos cryptos, hein, que ce soit n'importe lesquels, vous voyez, hein, ici la grande chute, vous verrez que partout, les grandes chutes que vous voyez, c'est toujours la même, hein, donc d'accord, on a suivi le BTC qui a chuté à ce moment-là, à cause du FTX et tout, et donc on a exactement les mêmes chutes, et après vous pouvez aller les comparer sur plein de crypto-monnaies que vous avez, hein, c'est bien ce que je veux vous dire, et ce qui va être intéressant pour toutes, hein, vous voyez, c'est pour ça que je fais ça, pour toutes, on voit bien en journée
toutes sont tombées au même moment, hein, d'accord? Toutes sont tombées au même moment, toutes elles sont en train de réfléchir. Il va falloir que toutes elles viennent récupérer, ravaler un petit peu ce qui s'est passé là. D'accord, il faut vraiment qu'elles ravalent tous, qu'elles reviennent ici. Et justement, ça va peut-être être intéressant actuellement de surveiller justement celles qui vont justement pas se remettre de cette période. Une période qui est très compliquée. Et là, il va peut-être y avoir des katas, et il y en a peut-être qui ne vont pas se remettre du tout de ça. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui ont travaillé différemment. Voilà, licence. Hop là, 13, 14, 15. Vous voyez, un exemple, je cherchais, voilà, là, la kata du FTX, et lui, le Toncoin, vous voyez, boum, il est remonté, il a déjà ravalé. Lui, il a déjà ravalé la kata qu'il y avait avant, hein, parce que la kata, c'est là, hein, c'est le 9, 11, hein, 10, 11, 9, 11, et vous voyez, il l'a ravalé. Donc ça, c'est hyper intéressant à voir, vous devez regarder ça sur vos cryptos. Ici, il l'a pas ravalé du tout, il est tombé, il est remonté, il a refait une hausse, mais il est retombé, le Cardano est retombé en dessous. Vous voyez, tout ça, ça va être, bon là, ça c'est l'UST, ça ne nous intéresse pas. Le link pareil, hein, boum, grosse catastrophe. D'un seul coup, boum, il remonte et il repart en dessous et quasiment il revient, vous voyez. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. On ne peut pas rester plus longtemps ici, mais il faut que vous fassiez dans vos analyses aussi ce qui va remonter actuellement là et ce qui va rester en bas plus longtemps, qui aura plus de mal à vérifier. Et si vous avez des cryptos, bah, vérifiez bien ça. Vous m'en parlez, on en reparle ensemble sur mes vidéos. Voilà, j'arrête, j'étais un peu long, un peu loin, mais bon, c'était un petit peu nécessaire de faire ça. Et même si je me suis endormi à un moment donné, mes amis, hein, moi c'est pas grave, hein, je fais mes vidéos comme si je faisais des lives, et bientôt on va faire des lives ensemble. Allez, à bientôt, pensez à vous abonner surtout, pensez à en parler autour de vous, pensez à venir sur ma chaîne, et à bientôt. On se retrouve sur Twitter aussi, à plus tard, bientôt.